Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs de l'Église baptiste de Dexia, chers frères, chères sœurs de partout, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est bien votre serviteur Peterson Benjamin de l'Église baptiste de Dexia des Cailles. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de vous présenter certaines choses sur la révélation divine. Il y a aujourd'hui tellement de débats et parfois de confusion. Il s'avère important de faire la lumière sur cette affaire. C'est quoi révélation? Tout d'abord, le verbe révéler vient du grec apocalyptène, apocalyptène, et révéler, qui participe par ce verbe que nous rencontrons en pile fois dans la Bible, qui traduit le mot révéler. C'est apo, il est composé de deux mots. C'est apo qui sont prépositions, il suffit deux, et kalupto, il suffit. Et les mêmes, kalupto, il suffit cacher, voiler, couvrir. Apo 2, kalupto, qui c'est cacher, voiler, couvrir. C'est empêcher la connaissance d'une chose. Kalupto. En général, bon, donc, le mot apocalypto signifie en général découvrir, révéler, dévoiler. C'est dévoiler ce qui est voilé ou découvrir ce qui est couvert. C'est mettre à nu, manifester. C'est ça le mot révéler en général. Du grec apocalypto, c'est la signification du terme. Donc, la révélation consiste à rendre visible ce qui n'était pas visible, à rendre clair ce qui n'était pas clair, c'est de mettre à nu ce qui était caché. Nous croyons en l'existence d'un Dieu qui s'est révélé lui-même de manière à se rendre accessible à l'esprit humain. C'est notre Dieu, le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui se révèle. Et c'est la révélation divine, en général, qui nous diffère, nous autres, en tant que chrétiens, des autres formes de croyance. La croyance chrétienne, c'est la révélation divine qui nous diffère des autres formes de croyance. Notre croyance se base notamment sur une révélation historique, un Dieu qui se révèle. Certaines religions parlent d'une révélation céleste, mais c'est une révélation légendaire. Certaines autres font fi de la révélation, mais à la place de la révélation, ces religions, elles utilisent l'illumination. C'est un autre terme que nous n'allons pas passer beaucoup de temps là-dessus. L'illumination. C'est le cas, par exemple, du bouddhisme, c'est qui utilise comme moyen l'illumination, mais ça se base sur de la sagesse humaine en réalité pour guider cette religion. La révélation biblique, c'est un fait historique que nous pouvons saisir. La révélation biblique est saisissable. Les intermédiaires de la révélation biblique étaient ceux des hommes et des femmes que nous connaissons tous, qui étaient aussi bien connus. Nous connaissons tous à travers leurs œuvres, leurs écrits. Nous avons accès maintenant à l'ensemble des paroles qui ont été révélées par le biais de la Bible. L'essentiel maintenant, c'est que Dieu s'était fait connaître
aux hommes, Dieu se présentait aux hommes, il parlait de lui. C'est ça la révélation. Le théologien Gérald Bray avance, à moins que Dieu ne nous parle de lui, nous ne pouvons le connaître. Cela suppose que si Dieu ne nous parle de lui, nous ne pourrions le connaître. Dieu ne peut faire l'objet d'aucune investigation humaine. Dieu est un être personnel. Nous ne puissions le connaître que par révélation. C'est la même chose. C'est le même moyen qu'une personne utilise pour se faire connaître à une autre personne. Par exemple, si moi parais pour la première fois dans un endroit ou bien une première rencontre avec un monde, en première question qui a intéressé ou bien qui a venu dans tête moi, c'est monsieur, madame, pouvez-vous me parler de vous? C'est la première question qu'on se pose lors d'une première rencontre. Très souvent, cette question, c'est la première question. Parce que nous sommes intéressés à connaître l'interlocuteur. Mais normalement, pour connaître l'interlocuteur, il faut que l'interlocuteur nous parle de lui. Il faut qu'il se présente. C'est ça que bon Dieu lui-même lui fait. Bon Dieu présente-il, il parlait des têtes. C'est ça. Et bon Dieu parlait des têtes li, c'est pour nous capables de connaître en réalité et une habilité pour nous dire en retour, pour nous témoigner de notre foi en ce Dieu, pour nous dire mais qui est bon Dieu, ça y est. Le Dieu de la Bible, le Dieu Trine, Père, Fils et Saint-Esprit, a parlé de lui avant même que nous-mêmes nous sommes capables d'investiguer ou bien chercher connaître qui est le bon Dieu présentez. C'est très courtois de la part de Dieu. Dieu se présente alors. Xavier Léon Dufour dit, avant même que l'homme se soit tourné vers lui, Dieu prend l'initiative et lui parle le premier. C'est bon Dieu qui parlait avec nous, qui dit, mais qui est lié à l'homme avant toute bagaille. La révélation est l'acte de Dieu par lequel il se fait connaître ou communique la vérité à l'intelligence, par lequel il rend manifeste à ses créatures ce qui n'aurait pas pu être connu autrement. C'est ça la révélation. Dieu s'est fait connaître. Quels sont les moyens utilisés par Dieu pour se révéler? Quels moyens que bon Dieu utilisé pour révéler lui-même, pour parler de lui-même? À l'heure actuelle, nous connaissons que l'homme utilise bien des manières dans le but de percer les mystères. L'homme toujours voulait percer, aller dans l'au-delà, aller plus haut. C'est ça que nous-mêmes, qui à la portée humaine. Et utiliser des pratiques occultes comme l'astrologie, la divination, la magie, et etc. Toute forme pour capable d'aller pour percer le mystère, l'au-delà. Mais notre Dieu, le Dieu de la Bible, se révèle de plusieurs manières. Bon Dieu, il est révélé dans la nature, dans l'histoire, dans la conscience. Bon Dieu révélé à travers les prophètes, dans son Fils Jésus-Christ, et aussi dans sa parole, et même dans nos expériences, dans les expériences personnelles. Bon, ça porte à parler en général de deux types de révélations. C'est la révélation générale et la révélation spécifique ou révélation particulière. La révélation générale de Dieu
Pour la révélation générale, Dieu se révèle dans la nature, dans l'histoire et dans la conscience. Dans la nature, Job chapitre 12, le verset 6 à 9, nous dit, il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu. Pour quiconque se fait un Dieu de sa force, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te les raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Pour être plus clair, Psaume 19, verset 1 à 2, dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et Romains, un autre passage qui est si clair, Romains chapitre 1er, le verset 19 et 20, il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est ça la révélation naturelle, la révélation générale à travers la nature. Les hommes sont inexcusables parce que Dieu se fait connaître, mais au moyen de la nature. C'est ce que nous venons de voir en Romains chapitre 1, verset 19 et 20, en Psaume 19, et aussi chez Job. Alors, la révélation générale, c'est ça, mais il faut dire, nous allons approfondir ça, mais il faut dire que la révélation générale n'est pas suffisante. La révélation générale ne peut pas procurer le salut. C'est un moyen en réalité de connaître, de penser à l'existence de Dieu, de voir qu'il existe un Dieu, mais cette révélation n'est pas suffisante. Pour moi, cette révélation, c'est comme un pédagogue qui nous conduit à la révélation complète de Dieu. C'est ça, nous pouvons voir Dieu à travers la nature, nous pouvons contempler les œuvres de Dieu, nous pouvons penser même à l'existence de Dieu, mais cette révélation n'est pas suffisante. La révélation générale est un appel général de Dieu à l'homme pour qu'il se tourne vers lui. C'est ça. Dieu se révèle aussi dans l'histoire. Le Dieu de la Bible, c'est un bon Dieu qui entretient des relations avec les nations, les rois de la terre. Parce que si vous connaissez la Bible, si vous avez un peu d'histoire biblique, après cette histoire concerne premièrement une nation, la nation d'Israël, mais cette histoire concerne aussi, et il y a d'autres nations, Dieu s'intéresse aux autres nations, Égypte, Assyrie, Babylone, la Grèce, Rome, l'Empire romain général, etc. Bon Dieu, il révèle à travers l'histoire et la conscience. Et en Actes chapitre 17, versets 26 et 27, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, dès qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dans l'histoire, les hommes cherchent Dieu, les hommes, Dieu se révèle, les hommes cherchent Dieu en tâtonnant. Mais parfois, si on n'arrive pas à trouver ce Dieu, mais si c'est comme ça, mais Dieu se révèle aussi dans l'histoire.
Mais c'est particulièrement dans l'histoire du peuple hébraïque, les Israélites, c'est l'appel d'Abraham pour former une grande nation qui se révèle à travers cette nation. Et de manière historique, nous pouvons comprendre ce que Dieu dit. Dieu se révèle aussi dans la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est la présence en l'homme de ce sens du bien et du mal. C'est la réflexion de Dieu dans l'âme. C'est la pensée de Dieu dans le cœur de l'homme. La conscience nous révèle que Dieu existe. La conscience fait une distinction nette et claire entre le bien et le mal. La conscience nous parle souvent de la morale. Par exemple, on n'a pas besoin de dire monde pas tuer. Là, on tue un monde, si ça fait le mal en tant que l'homme. Là, on fait un bagage qui est mal, même si que l'État, bon, Jean-Mon dit, t'as dit en pile, mais il y a quelques bagages qui fait, les scientifiques, c'est un mal, il fait conscience et dit, monsieur, conscience me reprocher pour action ça qui me saute commettre là. Mais en Romains chapitre 2, le verset 14 à 15, il est très clair sur ce sujet ça. Il dit, quand les païens qui nous prennent la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont et qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Vous voyez, la conscience, en réalité, c'est un juge pour l'homme, mais c'est un moyen que mon Dieu lui-même révèle les tout. La conscience révèle qu'il y a dans l'univers une loi absolue du bien et du mal. Il y a un juge qui nous dépasse, un juge supérieur qui contrôle ce que nous faisions et qui va nous juger pour nos actes. C'est ça la conscience. La conscience nous dit lorsque nous sommes errés, lorsque nous faisons des choses mauvaises. La révélation spéciale de Dieu. Nous avons dit qu'il y a deux types de révélations, la révélation générale et la révélation spécifique. La révélation spéciale sous-entend les actes de Dieu par lesquels il fait connaître sa personne et sa vérité à des moments spéciaux, et à des personnes particulières. Ces révélations données à des personnes particulières à des moments spéciaux concernent toute l'histoire, concernent le monde entier. Cette révélation spéciale est appelée à partager au monde entier. En Psaume 105, verset 1, il dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Et en Acte, chapitre 1, verset 8, il dit « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça fait partie de la révélation générale. Non, cette révélation, révélation spécifique, c'est une révélation que nous avons, mais cette révélation, nous devons porter aux autres, nous devons une révélation à partager, une révélation à multiplier. Et nous voyons ça dans Matthieu 28, verset 19, livre 2, verset 10. Côté, invitez-nous pour nous porter message là-bas, toute nation. Cette révélation spéciale est communiquée aux hommes de différentes manières, sous la forme de miracles, de prophéties, dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, dans l'écriture et aussi dans l'expérience personnelle. La forme de miracle, en général, un miracle, c'est un événement exceptionnel accomplissant une œuvre utile et révélant la présence et la puissance de Dieu. C'est ça, miracle. C'est ça, nous connaissons un peu le miracle qui fait dans la Bible là. Si nous t'as cité rapidement, il y a la question de l'eau changée en vin, les 5 ans
pain et 2 poissons qui multipliaient les 5000 hommes qui étaient capables de mourir. Nous avons gagné la résurrection de Lazare et beaucoup de résurrections que Jésus-Christ a fait, beaucoup de guérisons. La résurrection physique de Jésus-Christ qui c'est un plus grand miracle. Ça, ce sont des miracles, mais qui fait quoi? Pourquoi c'est important comme miracle? C'est pour nous révéler Dieu. C'est pourquoi il est dit en Jean 20, chapitre 20, le verset 30 et 31. Il dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Miracle fait, mais il y a un objectif pour nous connaître que Jésus-Christ, c'est pour nous gagner la vie en son nom. Les vrais miracles, en réalité, c'est une révélation de Dieu. Il parle de nous, bon Dieu, il montre nous la puissance, la grandeur de Dieu par rapport à un peu d'autres miracles que nous avons fait. Et ça fait mettre nous en garde. Si nous avons fait miracle, c'est pour tirer propre gloire lui-même. Quand les gens ça, il a fait faux miracle. C'est pas encore un serviteur de Dieu. Parce que tout ça nous fait, c'est bon Dieu qui fait à travers nous-mêmes. Et c'est pour sa gloire. C'est avec la puissance de Dieu que nous faisons. C'est pour nous dire aux autres, voilà, nous servons un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable de guérir. Un bon Dieu qui est capable de lever mort. Un bon Dieu qui est capable de faire ça, livrer. Jean livrer, les livrer, côté livrer. C'est ça un miracle, mais ça révèle la grandeur de Dieu. Prophétie. Prophétie, Dieu s'est révélé aussi dans la prophétie. Par prophétie, nous voulons dire ici la prédiction d'événements. Non pas une simple intuition, une préscience humaine, mais par une communication directe de la part de Dieu. La prophétie, c'est une communication directe de la part de Dieu. Dieu communique un message. C'est pas nous-mêmes qui avons forgé le message, c'est pas nous-mêmes qui avons dit ça pour nous pas de dire, mais la prophétie, c'est vrai. Et ça fait, dans Hébreux chapitre 1er, verset 1, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parler à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, etc., qui nous pour nous lire, mais l'essentiel, autrefois, Dieu nous a parlé par le biais des prophètes. Les prophètes, ce sont des serviteurs de Dieu, c'est la bouche de Dieu, ce sont des porte-paroles de Dieu, c'est ça un prophète. Un prophète est la bouche de Dieu. Un prophète est un porte-parole de Dieu. Un prophète apporte un message, mais ce n'est pas son message, mais c'est un message qui émane de Dieu. C'est ça un prophète. Le prophète prononce la prophétie qui doit mener. Le prophète, en réalité, celui qui prononce la prophétie, doit mener une vie en contact avec Dieu. Et aujourd'hui, il y a pas mal de prétendus prophètes, pas mal dans nos milieux. Nous les appelons des faux prophètes, mais aussi dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes. Ces prophètes-là, les faux prophètes, on dit, ce sont des ivrognes. Des ivrognes, si vous lisez Isaïe 28, verset 7, des adultères, ces faux prophètes, des infidèles, des menteurs, des opportunistes. Dans Michée chapitre 3, verset 11, ces faux prophètes, là, qui disent des choses, qui forgent des choses. En réalité, c'est pour un message qui sortit de la part de Dieu. Ce sont des faux prophètes. Et nous avons pour nous parler de ça plus, mais nous voulons mentionner ça. Et il y a Jésus, Dieu se révèle de manière spécifique ou spéciale en Jésus-Christ. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, son Fils. En général, nous sommes lire ça, n'est pas ça déjà, dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2. Nous dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Dernier temps, bon Dieu révélé par le Fils. Et la philosophie pas capable de permettre nous une connaissance de Dieu. La révélation générale pas capable de permettre nous arriver joindre le salut. Seul monde qui est capable, cette révélation qui procure le salut, c'est Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ, et c'est la révélation qui sont révélations qui est vraiment spéciale, sont révélations vraiment qui conduit nous à Dieu, qui dit nous, mais qui est ce bon Dieu? Et ça fait, Jésus-Christ qui est lié, ça lui révèle nous le Dieu invisible. Et ça fait apôtre Paul dit en Colossiens chapitre 1 verset 15, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. En Jean chapitre 1 verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ouais, c'est Jésus-Christ qui fait nous connaître mon Dieu. C'est la révélation de Dieu. Il est dit en Jean 4, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez? Mais c'est en Jésus-Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Colossiens chapitre 2, verset 9. C'est-à-dire, nous est bon Dieu en Jésus-Christ. Nous connaissons bon Dieu en Jésus-Christ. C'est la révélation de Dieu. C'est Dieu même. Nous ne pouvons pas passer à côté. Révélation, ça, c'est la plus grande révélation que nous gagnons. Et toute la Bible centrée sur Jésus-Christ. Et ça fait nous dire, la Bible ne parle que de Jésus-Christ. Pour les théologiens, ils utilisent un langage théologique, ils disent la Bible est christocentrique. Mais pour nous autres, tout ça depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, si nous comprenons bien, c'est la présentation du Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est la révélation de Dieu. En Jésus-Christ, il dit nous qui est lié. Et ça fait nous dit non. Révélation générale là, révélation générale n'est pas suffit. Et incomplète, mais son pédagogue qui met des noms à Jésus-Christ, qui parle de nous le salut. Il fait nous comprendre que bon Dieu, comment bon Dieu, il fait nous comprendre c'est le bagage en réalité. Mais il conduit nous, il fait nous comprendre révélation spécifique là, Jésus-Christ, qui c'est une révélation spécifique que nous connaissons. Et Dieu se révèle aussi à travers la Bible. La parole de Dieu, c'est la révélation la plus complète que nous avons maintenant entre la Bible. Mais ça, nous avons pour nous donner plus de détails sur lui-même tout. Nous avons aussi comme révélation nos expériences, les expériences personnelles qui fait partie de la révélation spéciale ou spécifique. En général, c'est ça que nous t'écoutons pour nous aujourd'hui comme connaissance sur la révélation divine. Et nous avons gagné l'autre rubrique sur révélation divine, mais nous voulons prendre le temps d'écouter ça, partager là avec mon petit côté et poser des questions, dans certaines questions si vous gagnez et nous prêts pour répondre avant de prendre l'autre étape qui concerne la révélation divine. Que Dieu vous bénisse.